Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonjour. Donc là, je vais vous parler toujours de l'opération Barbarossa, je vais vous parler de Stalingrad. Alors Stalingrad, ça a été une déflagration hors norme. L'armée allemande, la Wehrmacht, a perdu la possibilité de s'avancer un peu plus loin vers le Caucase et surtout de conquérir Stalingrad, de conquérir Saratov et même de prendre en tenaille Moscou. Mais là, ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté. En juillet 43, il y aura la bataille de Koursk entre les blindés allemands et les blindés soviétiques. Mais bon, ça n'ira pas plus loin. C'est Stalingrad qui a véritablement marqué pratiquement la fin de l'offensive Barbarossa. Voilà. Donc, opération Barbarossa 6, Stalingrad, première partie de fin août 42 à mi-novembre 1942. Retenez bien ça, parce que la deuxième sera un peu plus complète. Voilà. Donc, on a le groupe d'armée A, avec von List, relevé le 9 septembre, remplacé par von Kleist, qui va vers le Caucase. Alors, elle va vers le Caucase. Elle fait 400 km en un mois. Mais le carburant se met en plein Caucase, c'est quand même affreux de dire ça. Mais l'armée allemande manque de carburant. C'est du carburant qui arrive en jerrycan, en nourrice, comme on les appelle, les nourrices, arrivent en jerrycan sur des camions. Mais les camions eux-mêmes, pour faire tout ce chemin et retrouver les chars qui sont arrêtés, faute d'essence, ont utilisé cette essence. Donc, il n'en reste plus grand chose comme carburant. Ce qui fait dire à von Kleist, même à von List déjà, c'est mal barré. Hein, on est mal barré dans cette expédition vers les puits de pétrole. Ça, c'est très, très difficile. Bon. Alors, le groupe d'armée, et puis en plus, bon, les soviétiques ont compris s'astreindre à attaquer directement les troupes soviétiques, les troupes allemandes, pardon, de la Wehrmacht. C'est un peu risqué. Ils les attaquent et ensuite disparaissent. Donc ils font dans les montagnes du Caucase, ils les attaquent de loin et ensuite ils disparaissent et bon, on ne les retrouve pas. Ce qui fait dire encore en plus à von Kleist, c'est le bordel total. Le groupe d'armée B, quant à lui, est dirigé vers Stalingrad. Il est commandé par le maréchal von Weichs, W-E-I-C-H-S, von Weichs. Alors, il comprend la 6e armée allemande de Frédéric Paulus, comme je l'ai dit, la 4e armée blindée de Hermann Hoth, la 8e armée italienne, la 4e et 3e armée roumaine et la 2e armée hongroise. C'est déjà pas mal. Bon, mais en septembre, à Stalingrad, l'offensive allemande donc, va commencer, mais dès septembre déjà 42, la Stavka, le haut commandement soviétique, prépare une contre-offensive qui va mettre les Allemands à genoux en novembre et décembre 42. En novembre, s'ils avaient voulu, si Hitler n'avait pas été aussi têtu, vouloir garder absolument la Volga et vouloir garder Stalingrad, il aurait pu faire retirer sa 6e armée, car 90 000 hommes partiront en captivité en Union soviétique. Seuls 5 000 d'entre eux reviendront en 55, et à leur tête le maréchal Paulus, Frédéric Paulus. Mais bon. Hitler s'est contenté de dire « Je ne sortirai jamais je garderai toujours Stalingrad, je ne sortirai jamais de Stalingrad. » Alors on commence. Le 19 août 42, von Weichs, commandant du groupe d'armée B, donne l'ordre d'attaquer à Paulus. Donne l'ordre à Paulus d'attaquer Stalingrad, avec 2 corps d'armée. Le 18e, le 18e et 24e, et 4 corps d'armée, 2 corps blindés, le 18e et 24e,
et 4 corps d'armée, le 8e, la 8e, 11e, 17e et le 5 alpin. Alpin, c'est ça. De son côté, Hermann Hoth attaque avec le 48e corps blindé et le 4e corps d'armée, plus le 3e corps d'armée roumain et la 4e flotte aérienne. Voilà. Paulus bouscule la 62e armée soviétique et la première armée de la garde. Le 26 août, le 51e corps de von Sedlitz et le 14e corps blindé de Hube franchissent le Don. Le 23 août, les éléments rappelés du 14e blindé, du 14e corps blindé, Hube atteignent la Volga, à environ 10 km au nord de Sébastopol. Derrière eux, le gros des forces du corps blindé du 8e corps d'armée, avance en repoussant la première armée de la garde soviétique. L'aviation de la Luftwaffe est maître du ciel. Au sud, les divisions de Hoth se heurtent à la 64e armée du général Tchoukov. Retenez bien Tchoumilov. Le 29 août, le 48e corps blindé enfonce, après de lourdes pertes, le dispositif soviétique en direction du nord-est, afin de rejoindre l'aile droite de Paulus. Quelques jours plus tard, une des colonnes du 48e corps blindé atteint la Volga au sud. La ville de Stalingrad est donc prise en tenaille. À l'exception de la 102e armée soviétique, les forces du front de Sébastopol se trouvent rejetées au nord et au nord-ouest de la ville. Le 25 août, l'état de siège est proclamé. Un nouveau contingent de 75 000 hommes va renforcer la 62e armée soviétique. Bombardement incessant de la ville. Le 24 août, la 63e armée du général Kuznetsov et la 21e armée du général Danilov prennent brusquement l'offensive contre la 8e armée italienne. Plus à l'est, la première armée de la garde du général Maskolenko bouscule à l'intérieur de la petite boucle du Don le 11e corps allemand. Cela oblige Paulus à y envoyer des renforts, bien sûr. Le 29 août, la Stavka décide de rattacher à l'armée du général Tchoukov au front sud-est. Les Russes ne disposent pas encore de l'hiver russe, le général hiver. L'aviation et l'artillerie allemande pilonnent la ville sans cesse. La tanière du loup, tanière de Hitler, se déplace d'Allemagne dans la région de Vinnytsia, en Ukraine. Stalingrad doit être prête prise par le groupe d'armée B. Une nouvelle armée, la 106e, est mise à disposition de Malinovski afin de briser, avec l'aide de la 24e et la première armée de la garde, la tenaille nord-allemande entre la Volga et le Don. La 102e armée soviétique s'accroche au faubourg de Sébastopol. Stalingrad brûle. Les maisons s'effondrent. On combat pour des escaliers, pour des appartements, dans des caves. Le 13 septembre 1942, le commandant allemand, von Weichs, déclenche l'assaut général. Dès l'aube, 5 divisions d'infanterie, 3 divisions blindées, une motorisée passent à l'attaque. Sur 30 km le long de la Volga, Stalingrad brûle. Les fabriques, barricades et Octobre Rouge deviennent des forteresses. Paulus veut fractionner les forces soviétiques puis les anéantir, les fractionner. Dès le début de la lutte, la lutte se polarise sur la colline Mamaïev, à environ 10 km du fleuve. Après 24 heures de furieux combats, les Allemands s'emparent de la colline Mamaïev. Ça, c'est important, la colline Mamaïev. C'est le général Tchoukov, luttant contre le sommeil, qui est sur les bords de la Volga.
le dos à la Volga, son armée ne peut plus reculer. Il lui faut avancer ou mourir. La Stavka lui envoie le général-major Rodimtsev, spécialiste des combats de rue. À peine débarqués, les troupes de Rodimtsev reprennent la colline Mamaev. Ce sont ces batailles, ces bataillons d'élite de la 13e division qui bousculent le 51e corps allemand. Au nord de la ville, les Allemands poussent vers les usines Dzerzhinsky et Octobre Rouge. Le général Paulus renforce constamment son dispositif. Mais il y a tellement de pertes. Mais les difficultés de ravitaillement allemand se font sentir. De son côté, Hitler, ne pouvant plus supporter son chef d'état-major Halder, le remplace, le congédie et le remplace par Zeisler. Hitler réunit la 6e armée et la 4e armée blindée sous le seul nom armée de Stalingrad, sous les ordres de Paulus. Il s'agit de combats de rue. Hitler décide d'envoyer à Sébastopol des détachements de la police du Reich, spécialement entraînés au combat de rue, police du Reich. Voilà. Mais on met du temps avant d'arriver. Le 27 septembre, le 48e corps blindé atteint la Volga. Le 4 octobre, Sébastopol s'élance, Stalingrad s'élance à la conquête du nord du centre de la ville. L'armée de Stalingrad s'élance à la conquête du nord et du centre du nord et du centre de la ville de Stalingrad. La Stavka donne l'ordre à ses troupes de tenir coûte que coûte la ville. Mais désespérément, les unités allemandes souffrent et s'efforcent d'atteindre la Volga. La 62e armée soviétique a un front de 3 km à 200 mètres de profondeur. Le 14 octobre, des divisions du corps von Seydlitz s'emparent de l'usine Dzerzhinsky et atteignent la Volga. Le 15 octobre, renforcé par une division venant du Don, von Seydlitz pousse vers les usines barricades et drapeaux rouges. Après 2 jours d'efforts, les brigades du colonel Gorokov sont contraintes d'abandonner une partie de barricades. La Stavka se refuse à expédier à Stalingrad des renforts. Elle prépare dans le plus grand secret une contre-offensive. Le 23 octobre, Paulus prélève 2 divisions de son 11e corps qui couvrent l'opération face nord et renforce une fois de plus von Seydlitz, lequel s'attaque à l'usine Octobre Rouge. Les débris de la 39e division du colonel Gouriev, après 4 jours de combat, sont contraints d'abandonner une partie de l'usine. Fin du mois d'octobre, au nord, les restes de la 62e armée font face à 3 fronts allemands. Au sud, la 138e brigade du colonel Loudnikov tient encore une partie de l'usine barricade. Au centre, la 13e division de la garde, contrainte d'évacuer la colline Mamaev, contient les assauts allemands. À sa gauche, la 284e armée du lieutenant-colonel Batyuk et la 95e du colonel Gouridoni s'accrochent aux parties sud de la ville. Au total, Tchoukov dispose de la valeur d'une dizaine de bataillons légers, quelques centaines d'hommes. Un bataillon, quelques centaines d'hommes. Face à cette armée exsangue, Paulus aligne une douzaine de divisions. Mais son armée s'amenuise tous les jours. Ainsi, le 14 octobre, un des régiments du 14e corps allemand, à l'issue de la prise de Dzerzhinsky, se trouve réduit à un effectif de 3 sous-officiers et 29 hommes. Le moral de la 6e armée est au plus bas, car l'hiver approche. On se
toujours dans l'usine Barricade, dans l'usine Octobre Rouge, la température est tombée. L'imminence des grands froids se fait sentir. La 25e armée, le 25e anniversaire de la Révolution arrive. La défense de Stalingrad est centrale. La défense de Stalingrad est centrale. Le 9 novembre, Paulus et son état-major continuent de lancer des unités. Le 11 novembre, les Allemands passent une fois de plus à l'offensive dans le secteur de l'usine Barricade, isolant les débris de la 138e division soviétique et atteignent la Volga. Au PC de Tchoukov, on ne tient plus que par le miracle de la volonté. À l'usine Octobre Rouge, la 39e division a réussi à reprendre l'atelier de laminage. On note qu'une seule ville, qu'au centre-ville, quelques hommes dans la 13e division tiennent depuis fin septembre les débris d'une maison contre les attaques répétées et quotidiennes des Allemands. Si la paix des cimetières est absente du charnier de Stalingrad, cette ville tient toujours. Merci de m'avoir écouté. C'était un petit peu long, mais bon, c'est quand même pas mal. Merci.